Vie de grâce et de paix. Come on, let's sing it. Environné de louanges et de feu. Gardien de l'éternité. Gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur? Alléluia. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs, nos amis internautes, partout où vous nous trouvez. Nous sommes encore là, très bénis, et nous sommes honorés ici dans l'église Sanctuaire Héritier des Promesses que dirige l'homme de Dieu, l'apôtre Gabriel Veilly. Et nous sommes bénis de recevoir un couple venant de loin, venant de l'Europe. Ils vont se présenter eux-mêmes. Moi, c'est votre serviteur, le frère José Boloa, toujours là pour vous servir. Je dis merci à Claude à la caméra. Je dis aussi merci à Didier Makonga à la caméra ainsi qu'à la réalisation. Bien sûr, nous sommes assistés aussi par le berger Miché Mouya. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir nos invités qui, vraiment, c'est vraiment une surprise. Alors, ils sont là, à la personne de Maman Mami Lumande. Comment, maman? Ça va bien, ça va. Et vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Maman Mami n'est pas seule, elle est accompagnée avec son mari qui va aussi se présenter. Bonjour, je suis le pasteur Noëlla Lumande. Donc, on vit en France. Nous sommes à l'église Parole du Salut, Sanctuaire de la Borne à Paris. Et c'est là où nous sommes et c'est là où nous travaillons. Donc, voilà. Juste un mot concernant l'église que vous dirigez. Ça fait combien d'années vous avez bâti l'église? Nous sommes dans notre 11e année, donc ça fait 11 ans que nous sommes sur Paris, puisque l'église a commencé en 2005. Donc, c'est là où nous sommes et Dieu nous fait grâce. En tout cas. L'évangile au niveau de Paris, papa, comment ça se passe? C'était facile de vous adhérer ou comment? Bon, il faut dire que les choses n'ont pas été faciles. Je pense que le terrain de l'Europe, c'est un peu difficile, puisqu'ils ont vraiment rejeté l'évangile avec la laïcité, et particulièrement en France, les choses n'ont pas été faciles, mais Dieu nous a fait grâce. Et l'église grandit, l'église se développe. En tout cas, Dieu nous fait grâce, mais ce n'est pas un terrain facile. C'est pas un terrain facile. Ce n'est pas un terrain facile. Aux hommes de Dieu aussi qui veulent aussi commencer à bâtir une église là-dessus, qu'est-ce que vous allez leur conseiller? Je pense que ce qui est important quand vous allez sur le terrain d'Europe, pour bâtir quelque chose, d'abord il faut aller parce que Dieu veut que vous soyez là-bas. Et quand vous allez avec le mot de Dieu, je pense que quoi que difficile, mais Dieu va créer des circonstances et des temps pour que l'œuvre que vous voulez bâtir de sa part soit réellement bâtie. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, donc c'est Dieu qui prend en charge toutes choses. Quand il a donné sa parole, comme on l'a entendu ce matin, il a dit à Pierre, viens, puisque c'est lui qui a dit, on sort et on y va et les choses marchent. Apparemment, on nous dit que les fidèles au niveau de l'Europe sont comme on dit à Lingala, même. Donc, pour les gens pour prier là-bas, c'est difficile parce que tout le monde est busy, et ainsi de suite. Mais comment vous arrivez à manager les fidèles que le Seigneur vous a donné au niveau de l'église que vous dirigez? Bon, je pense qu'il faut connaître le terrain de là où Dieu vous a envoyé et connaître la culture, comment vivent les gens, comment sont les gens et essayer de s'adapter pour essayer de gagner un grand nombre. Donc je pense que c'est ce qu'on fait. On sait que les gens sont vraiment busy, occupés, mais nous faisons des programmes de sorte que même ceux qui sont occupés puissent avoir un temps pour être là. Et c'est aussi question d'enseignement parce qu'occupé, je pense que tout le monde est toujours occupé. Il faut aussi un peu de volonté pour que les choses changent. Je pense aussi que c'est l'enseignement et ça permet aux gens de comprendre qu'au-delà de nos occupations, notre priorité doit rester Dieu. Et c'est ce qui se passe. Mais les gens se disposent, se disponibilisent aussi. L'homme de Dieu, votre relation avec l'église Sanctuaire Héritier des Promesses ainsi qu'à l'homme de Dieu, l'apôtre Gabriel Veilly, comment ça se passe? Moi, je dis que l'apôtre, c'est mon père. Donc, pour moi, être au sanctuaire des héritiers des promesses, je ne me sens pas étranger. Donc, je me sens chez moi et parce qu'il est mon père. Donc, et vous savez, dans la vie, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais il n'y a qu'un seul père. Et lui, c'est un père. Donc, j'ai grandi à ses pieds et il m'a appris les béabas de la vie chrétienne. Et quand j'étais dans le flou, le ministère ou pas,
j'ai eu un temps de prière particulier. Il a pris un temps de retraite entre moi et lui. Et on a prié, Dieu nous a éclaircis là-dessus. Et il nous a accompagnés sur ce chemin de ministère. Et aussi, pour me marier, c'est vers lui que je me suis tourné pour chercher conseil, direction et lui parler de celle que je voulais épouser. Donc là aussi, il m'a accompagné par la foi, il m'a encouragé et jusqu'à ce qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc nous sommes en bon terme et les choses se passent bien. Les choses se passent bien, chers téléspectateurs. Nos amis internautes, nous sommes avec le couple Lomandé. Je continue de jouer avec papa Lomandé parce que je vais aller avec maman bientôt là. Parce que maman, comme on dit, a double casquette. Alors, elle est ministre de Dieu ainsi que chanteuse aussi. L'homme de Dieu, l'apôtre Gabriel Veilly, vous êtes parmi l'un des enfants que vous continuez à œuvrer sous ses pieds. Quel message que vous voulez lui donner en tant que père? Quoi qu'il n'est pas présent actuellement en Afrique du Sud, il est en Europe pour une mission évangélique avec maman Mamie. Quel message vous voulez lui donner et donner aussi aux enfants que lui dirige en tant que coach, comme on dit? Je dirais que Daddy, je suis d'abord très ému d'être ici, quoique vous n'êtes pas présent, mais je suis très ému et très édifié aussi de voir l'œuvre que vous êtes en train de bâtir. Toutefois, nous, on sait votre force de frappe et nous bénissons Dieu pour tout ce que vous êtes pour nous. Vous êtes un véritable père, nous ne cessons de le dire et nous vous le disons et nous sommes très heureux. Vous êtes un couple qui nous inspire, un véritable modèle pour nous dans tout et vraiment nous sommes très heureux d'être comptés parmi vos fils. Et vous avez une grande place dans notre cœur. Aujourd'hui, nous avons vraiment tenu, malgré tout le programme qu'on pouvait avoir, d'être là. Et chez nous, parmi les nôtres, c'est de notre famille. Et de voir l'œuvre qui grandit et ces beaux et merveilleux bâtiments, nous sommes très édifiés, très encouragés. Donc, nous prions que Dieu vous garde et vous préserve parce que nous avons besoin de vous et surtout encore de vos enseignements. Et des choses que nous avons appris à vos pieds, nous essayons de les mettre en pratique pendant toutes ces années et nous sommes toujours à votre écoute et disponibles pour vous. Nous vous aimons et nous vous aimons vraiment. Merci pour tout. Voilà le message à vos frères et sœurs, collègues, enfants, par rapport à l'homme de Dieu, l'apôtre Gabriel Veilly. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller, donner un message aux enfants qui sont éparpillés au travers le monde, qui suivent aussi le message de l'apôtre Gabriel? À tous mes frères et sœurs avec qui nous avons évolué au pied de l'apôtre, donc vous savez tous ce qu'il a été pour nous. Je peux simplement nous encourager à nouveau et de ne pas oublier le Père, de continuer à prier et à soutenir parce qu'il est un Père et il nous a fait beaucoup du bien et il nous a enrichis et enrichi nos ministères. Partout où vous êtes dans le monde et je pense qu'il est temps de se souvenir de Père. Et ça, c'est très important. Et le Père, non, le Fils ne cessera jamais d'être Fils. Qu'importe ce qu'il peut devenir, mais le Fils ne peut jamais cesser d'être un Fils. Et nous sommes des Fils, il est un Père, et nous avons toujours besoin de lui. Et je nous encourage de partout où nous sommes, de penser à lui dans nos prières, de penser à lui d'une manière ou d'une autre pour encore bénir ce ministère et pour qu'il continue encore à faire ce qu'il a fait de nous, qu'il continue à faire cela pour les autres. Et pour ça, il a aussi besoin de notre aide et de notre soutien. Alors, je nous invite tous à nous tourner vers lui et à le porter, puisque lui aussi nous a portés. En tout cas, que Dieu vous bénisse et portons l'œuvre et portons le couple Veilly. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ça c'est la parole venant le conseil venant de l'homme de Dieu, le pasteur Lomandé, venant de la France au niveau de Paris. Alors je retourne avec maman.
Comme j'ai dit tout à l'heure, nos téléspectateurs, toujours branchés dans cette émission, dans son sanctuaire, une émission produite au niveau de l'église Sanctuaire Héritier des Promesses. Merci à vous tous qui êtes connectés toujours à cette émission. Maman Lumande, comment? Ça va bien? Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Voilà, je sais que papa attend parler concernant le ministère, je ne vais pas y revenir. Je vais répondre de Maman Lumande comme étant artiste et musicienne. Chanteuse, où en sommes-nous? Ça fait longtemps, je crois que nos téléspectateurs voient et disent, mais Abunga Kenda Wapiaza Kakatoazate. Abungate, Azakaka, Tozan à Paris, on continue toujours l'œuvre. Et je m'apprête pour mon 4e album, J'avance, qui va sortir bientôt. Et je viendrai vous l'emmener aussi à Joubourg. Donc, maman, malgré le ministère, mais la musique continue toujours. Oui, oui, la musique continue toujours, Dieu fait grâce. Et je pense que la musique ne va pas s'arrêter. Hein. Même jusqu'au ciel, l'adoration va continuer. Et j'aimerais saluer tous les amis des sanctuaires et tous ceux qui nous suivent. Vraiment dire, nous sommes bénis, encouragés de voir ce que vous faites et comment on nous a conduit à l'adoration ce matin aussi. J'aimerais vraiment encourager ceux qui font l'œuvre de l'adoration, ceux qui écrivent des chansons ou qui mettent les CD. Nous sommes toujours là, étant loin, mais nous sommes toujours des cœurs et ensemble avec nos frères. Un concert à nos amis musiciens, spécialement du groupe Sanctuaire Héritier de Promesses. Je crois que vous avez assisté à l'adoration, à la louange. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller en tant que musicien aussi sur le plan artistique, sur le plan spirituel? En tout cas, j'ai beaucoup aimé. On a passé des bons moments. Et j'ai beaucoup aimé la partie artistique. Vraiment, on a senti qu'ils ont eu le temps de répéter. Et j'ai beaucoup aimé les voix. À l'audition comme à l'adoration, tout était magnifique. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de conseils. Au contraire, je donne coup de chapeau. J'ai beaucoup aimé. Voilà, merci beaucoup à Papa Didier Ntala, Blovic et toute l'équipe qui nous conduit à louange et à l'adoration. Maman, je vais bientôt vous libérer. Comment vous mélangez la musique ainsi que le ministère? J'ai pas compris. Comment je mélange la musique et le ministère? En fait, le ministère, c'est dans la musique, donc c'est déjà mélangé. Et chaque fois que le Seigneur accorde une grâce missionnaire, j'exerce les deux par la parole ou par le chant. En tout cas, je fais les deux en même temps. C'est vrai que ce n'est pas facile à côté de l'autre ministère qui est un peu l'appel d'épouse ou de mère, qui est plus dur, mais du côté du ministère de chant et le ministère de la parole, en tout cas, le Seigneur fait grâce, ça va de pair. Ça va de pair. Oui. Okay. Un mot de la fin concernant le couple apostolique, papa Gabriel V ainsi que maman Lydie. Moi, je dirais aussi qu'on est vraiment enfant pour eux. Et j'aimerais parler à la prophétesse Lydie. On a parlé déjà à mon daddy tout à l'heure. Et j'aimerais dire, elle est vraiment une mère pour moi. Et pendant tout le temps où on a été en Afrique du Sud, j'ai été parmi les piliers des sanctuaires des héritiers et elle m'a beaucoup soutenue. Alors que j'ai passé des moments difficiles dans ce pays, elle a été vraiment une mère porteuse. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Et aujourd'hui, je suis derrière ses traces. Ce que je suis aujourd'hui, je dirais Dieu a fait grâce, mais Dieu l'a beaucoup utilisé comme mentor pour moi. Et je suis derrière ses traces. Je suis toujours une fille, comme l'a dit. Les filles, on reste toujours les filles, les enfants, les fils. Et j'aimerais dire merci beaucoup à la prophétesse Lydie pour tout ce qu'elle est pour nous. Et ses conseils sont toujours des cœurs. Et nous bénissons Dieu pour ceux qui sont pour nous. Et qu'est-ce que je dirais? Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous les bénissons et nous bénissons leur voyage missionnaire. Nous avons vu l'œuvre et nous avons béni le Seigneur. Et nous sommes très fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Un mot de la part des femmes de distinction, toutes les femmes qui servent le Seigneur au niveau de Sanctuaire Héritier de Promesses, ainsi que les femmes pasteurs aussi. Je bénis le Seigneur pour ce qu'elles sont. En même temps, je les envie parce qu'elles sont vraiment au pied. Et j'ai vu vraiment la distinction, même ce matin, pour la fête des femmes. J'ai vu, on nous a accordé des bonbons, des choses. Et je bénis Dieu pour ce qu'ils sont en train d'établir. Chaque année, nous voyons au loin sur Internet ce qu'elles font et le travail qu'elles accomplissent. Tous les pasteurs qui sont tout autour d'eux. Je bénis Dieu, nous écoutons les messages et nous sommes parmi celles des distinctions aussi. Et nous prions que Dieu les bénisse, que l'œuvre avance et avance encore. Que Dieu distingue chacune d'elles dans une manière ou d'une autre. Que Dieu puisse vraiment faire d'elles des femmes de distinction pour Johannesburg, pour l'Afrique du Sud en général.
Voilà, merci beaucoup. Je vais libérer le couple Lumande pour qu'il puisse un peu se reposer. Je dis merci à tout le monde. Et je crois que, voilà, Mamie Lumande est toujours là. Elle prépare son 4e album qui sera bientôt sur le marché. Abia sukara kuna na potote awa na en Afrique du Sud awa n'est-ce pas que bana ba héritier nyonso ba bénéficier nango. Donc nous sommes presque à la fin. Merci à vous tous chers téléspectateurs, merci à tous les héritiers. Je dis merci à Claude à la caméra, merci à Didier Makonga, merci à Papa Serge qui chapeaute le département. Je dis merci aussi à l'assistance chez Pas de Miché. Je dis merci au corps pastoral qui sont restés ici pour travailler à l'absence du couple apostolique. Je dis merci à tout le monde et je crois que vous étiez bénis en découvrant aussi ce qui se passe au niveau de l'Europe, au niveau de France. Donc, n'est-ce pas? Vous qui nous suivez aussi au travers de l'Europe, donc vous êtes aussi appelés parce que Jésus vous aime aussi. Voilà, nous sommes à la fin. Quand moi je suis Boloa, je dis merci, je vous remercie. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. On se retrouve à la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse.